les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. En vrai là ça veut dire elle sort la semaine prochaine, j'ai sorti une vidéo la semaine dernière. On tient le bon bout les gars. Donc aujourd'hui, vidéo un peu plus travaillée. Alors oui ça peut paraître étonnant mais oui, vidéo un peu plus travaillée. J'ai même, attendez c'est trop mignon parce que j'ai même mes petites notes. Donc vidéo sur les révisions. Voilà, moi je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous donner un peu mes techniques. Parce que les révisions j'en fais quand même pas mal. Hein. Là je suis en plein partiel d'ailleurs. La semaine prochaine j'ai encore mes partiels. Donc ça taffe encore beaucoup. Et ça fait depuis que je suis rentrée en études sup que je me mets à fond. Donc je bosse à peu près 10 heures par jour des fois. Je commence à avoir besoin de vacances, je vous avoue. Mais du coup je me suis dit que c'était une... Peut-être que j'avais acquis suffisamment d'expérience depuis 3 ans pour pouvoir vous donner quelques conseils pour gérer les révisions et notamment le stress. Donc je sais qu'il y a plein de vidéos qui existent à ce sujet. Après voilà, moi je vous donne juste ma version des choses. C'est des choses vraiment qui ont marché pour moi, donc j'espère que ça marchera pour vous. Après, il faut garder en tête qu'on n'a pas tous la même manière d'apprendre, qu'on n'a pas tous la même manière de gérer le stress aussi. Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose qu'on passe à la première partie. Il faut savoir déjà, petite introduction, que les révisions c'est vraiment un marathon les gars. Donc soit vous êtes team sprint et là vraiment vous êtes chaud et ces conseils ne s'appliquent pas à vous parce que moi j'y vais en mode marathon donc je commence dès le départ à réviser mes cours. Mais c'est aussi tout l'environnement qui est autour. Quand tu fais un marathon, tu travailles pas juste la cour, genre tu travailles plein d'autres choses. Et là c'est pareil. Faut savoir équilibrer sa vie, mais vraiment c'est super important. Pas faire que révision, pas faire que rien du tout. Donc faut savoir, tout est un jeu d'équilibre. Donc faut savoir faire ça les gars. Là pour l'instant je vais vous donner mes techniques de révision, mais vraiment pure révision. Que vous allez pouvoir peut-être appliquer à votre tour. Et ensuite on parlera de tout ce qui est l'environnement. Donc tout ce qui est conseils annexes, mais tout aussi important vraiment les gars, c'est du 50-50, hein, c'est pas juste full révision et voilà. C'est parti. Conseil numéro 1, c'est super important d'avoir un espace qui est propre. Alors je dis ça mais souvent moi mon bureau il était en bordel. J'aime bien parce que ça me... Déjà de faire un peu de ménage avant, ça me permet de me libérer l'esprit. Et en plus de ça, travailler dans un espace propre et où il n'y a pas de... Enfin limite, enlevez tout ce qu'il y a sur votre bureau, vous voyez, comme ça, vous pouvez vraiment... Moi j'aime bien, je suis team, je m'éparpille, j'ai 40 000 cahiers et voilà. Ou au contraire, des fois j'ai juste un cahier, mon ordinateur et j'écris. Ou alors juste un cahier. Et en fait j'aime bien que mon bureau il soit complètement clean pour que j'ai pas de distraction, que ça me donne pas envie de ranger et que j'ai de la place et j'ai l'impression de mieux respirer. Donc en fait je suis plus focus. Un conseil qu'on me donne tout le temps mais le voici, le voilà encore parce que c'est vraiment important. Autre chose très important les loulous, bien sûr, le téléphone. On le prend, on le met autre part, on le met dans une autre pièce, je m'en fous, dans un tiroir, vous l'enfermez, faites ce que vous voulez, vous le donnez à quelqu'un et ça marche parce que du coup déjà ne serait-ce que si c'est dans une autre pièce, tu te dis là faut que je me lève, faut que j'aille chercher pour pouvoir regarder mon téléphone et perdre du temps. Donc on évite plus focus. Et ça c'est super important. Et moi je vous dis ça mais j'ai énormément de mal. Là par exemple je le fais pas. Et toutes les 2 secondes je me mets sur Insta, TikTok parce que je regarde, ou même des fois j'allume mon téléphone par réflexe. Et ça c'est l'addiction et c'est pas bon. Merci Mila de cette intervention. Donc le téléphone c'est ciao. On essaye de lutter contre nos addictions aussi en même temps. C'est pas mal. Deuxième conseil, ça concerne encore l'environnement parce que c'est très important en fait l'environnement dans lequel on est. Là ça va être vraiment de changer d'endroit. Il y a des périodes où j'ai besoin de travailler chez moi, où j'ai vraiment qu'une envie de travailler chez moi et je fonctionne bien. Et il y a des moments où vraiment par contre je sature. Mais les gars quand je vous dis que je sature, c'est que je sature. Je suis obligée d'aller à la bibliothèque ou alors dans un café ou alors même des fois je vais juste dans ma cuisine. Hein. Ou peu importe, je vais réviser avec des potes. En fait, changer d'environnement, c'est super important parce que ça rapporte un peu une fraîcheur. En fait, quand on apprend toujours dans la même pièce, du coup, c'est un peu... Moi, je sais pas, mentalement, je suis pas bien après. Après, c'est une bonne chose parce que ton cerveau, il se dit, si là, je suis là, c'est qu'il faut réviser et il a plus facilement du... Non, il se met plus facilement au travail et du coup c'est super efficace. Par exemple là c'est le retour des beaux jours. Moi, je vous propose tout simplement d'aller travailler dehors. Aller poser, je sais pas si vous avez un jardin ou même vous mettre sur votre balcon ou aller dans un parc. Une petite couverture, les cours. Moi je trouve que ça change vraiment la vie. C'est le prime.
Moi je trouve voilà c'est le prime, je vous le dis c'est le prime. Comme ça tu bronzes en plus. Tu te prends un petit matcha ou de l'eau pour les gens un peu moins fun, des fruits, un petit goûter, mais là on est on the top. Vous voyez ce que je veux dire? Troisième conseil, et pas des moindres, c'est là qu'on va attaquer le dur. Ok les gars, là faut être prêt, faut être au taquet. Je vais vous parler de mes différentes techniques de révision. Le but, c'est de travailler moins, mais de travailler mieux. Et ça, on vous le dit tout le temps, je le sais, vous le voyez sur Insta, tous les gens qui vous le disent. Et ben moi je vais vous le redire, mais à ma manière. Parce qu'en fait, moi je fais ça, mais en fait je travaille tout autant. En fait c'est juste que j'essaie de travailler, d'être productif. Voilà, d'être plus productif. Donc je me tape quand même des 10 heures par jour. Mais au moins, c'est des révisions qui sont efficaces. Parce que je sais pas vous, mais moi si je révise pas de manière productive, mais je suis tellement plus fatiguée. Mais c'est l'horreur, je suis tellement fatiguée. Parce que du coup, tu finis la journée, t'es pas fière de toi. Tu dis, ah j'aurais mieux fait de réviser, j'ai mal révisé, j'aurais pu mieux faire. J'ai pas pu faire ça, 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 ça. Comme quand on fait avec notre tel, quand on est tout le temps sur notre tel. Donc le but là, ça va être d'être efficace. Et aussi pour en fait, si vous révisez aussi, si vous révisez avec efficacité, c'est que ça va vous demander moins d'énergie aussi. Mine de rien. Parce que du coup, ça entrera plus facilement. Alors pour ça, j'ai différentes techniques. C'est toutes des techniques de révision active. Donc je mets ma première technique, je sais pas comment elle s'appelle, je crois que c'est blurting, un truc comme ça. Oh, un truc en anglais, vas-y. Donc en fait, je lis mon cours, j'essaie de l'apprendre un petit peu, mais pas tant que ça. Je le lis, je retourne, je dégage mon cours, je prends une feuille, j'écris tout ce que je me souviens de mon cours, et ensuite je compare les deux, et j'écris par exemple, si j'ai écrit en bleu, bah, j'écris en rouge les éléments que j'ai oubliés ou les éléments où j'ai eu faux. Et à ce moment-là, je compare, donc je relis ma fiche, et vu que c'est en une couleur différente, bah ton cerveau, il va automatiquement enregistrer plus l'information et on apprend plus en fait quand on fait des erreurs. Donc quand on s'auto-corrige, c'est super efficace et en fait directement après on va se souvenir. Et ensuite je refais, donc je réécris tout et généralement il n'y a plus de fautes ou alors tu le fais jusqu'à que tu n'aies plus de fautes. Genre faut vraiment s'acharner, hein. C'est des méthodes de... Hein. Donc tu t'acharnes et ensuite tu l'apprends et c'est incroyable. Voilà, moi j'utilise ça. J'utilisais ça énormément en médecine. C'était super efficace au bout d'un moment, je lisais mon cours et je le savais en fait. J'ai tellement appris à apprendre que j'ai fini par connaître par cœur mon cours rien qu'en le lisant une fois. Et il restait ancré au long terme grâce à la méthode DJ aussi. Super importante, je pense que les médecines, je vous apprends rien. Ça te permet d'apprendre au long terme et de mettre moins d'énergie. Enfin, c'est vraiment le prime de l'efficacité, je trouve. Après, vous gérez, vous, les jours que vous voulez, mais je vous mettrai là la courbe de l'oubli. T'as une courbe au niveau des jours, et du coup, quand la courbe, ta mémoire, elle commence à redescendre, et c'est là, en fait, qu'il faut réapprendre. Et en faisant ça, ça rentre dans la mémoire à long terme, ce qui fait qu'au moment de l'examen, il va y avoir aucune difficulté à retrouver les informations. Donc, combinant les deux, en fait, t'apprends super facilement, et moi, je trouve ça incroyable. Après, des fois, j'aime bien changer de technique aussi, et ce que je fais, c'est que c'est la méthode, je vais vous mettre là, la pyramide du savoir, de l'apprentissage. Et en fait, au sommet, c'est l'apprentissage quand tu apprends à quelqu'un. C'est super important parce que tu es obligé, quand tu apprends à quelqu'un, de faire tous les cheminements, tout le processus. Et du coup, toi, tu dois mettre en ordre toutes tes idées, ce qui fait que tu les expliques mieux. Donc, ce qui est bien, c'est par exemple si vous travaillez en groupe avec vos amis, et ça, des fois, ça me motive de fou, c'est de chacun vous expliquer les concepts. Vous répartissez des concepts et vous les expliquez. Donc, quand tes potes, ils vont pas savoir, ils vont te poser une question, toi, ça t'oblige à expliquer et à manier l'information de sorte à ce qu'elle soit compréhensible et d'avoir plus de pédagogie. Par contre, si vous travaillez pas avec des potes, des fois, t'as envie d'être tout seul. Moi, c'est ce que je faisais souvent. Quand j'étais avec mes potes, voilà, j'expliquais, mais sinon, je prends des doudous qui sont là, je les mets et je leur explique. Ou alors dans ma tête j'imagine quelqu'un, j'imagine que je parle à quelqu'un et je lui explique. Et le mieux c'est de faire ça comme si tu parlais à quelqu'un qui avait 6 ans. Comme ça t'es obligé d'utiliser des mots simples, d'expliquer toutes les notions que tu dis, donc ça t'oblige à bien les comprendre et à bien les assimiler. Ou parfois prenez vos parents, prenez le chien, ton frère, ta mère, ta soeur.
Je vous insulte pas, je vous jure. Et ça aide de fou. Et autre technique de révision que je fais, mais qui n'est pas de la révision active, ça va être de coller des post-it ou mes fiches au mur. Ma famille n'en peut plus, ça fait 3 ans que je fais ça. Quand j'étais en médecine, tout mon mur vers mon bureau c'était rempli de post-it, c'était une dinguerie. Au semestre d'avant, j'ai collé ma fiche avec mes jurisprudences aux toilettes. Donc des fois on se demandait pourquoi j'ai passé 100 ans, mais en fait j'étais juste en train de les apprendre. Et en fait de les mettre dans des endroits, ça t'oblige à les voir tout le temps. Et inconsciemment t'assimiles l'information et pareil, tu bosses. En fait tu t'as pas l'impression de bosser mais t'es au courant. Voilà, tu le sais, t'as assimilé là-dessus. On passe à l'hygiène de vie. Les gars, l'hygiène de vie, je vous jure, c'est trop important. C'est 50-50. Hein. Il y aura plusieurs points dedans. Premièrement, les gars, on mange sainement. C'est fini les fast-food tous les midis. Même si vous êtes à la fac, vous essayez de faire bien manger. Donc, tout ce qui est fruits, légumes, féculents. Vraiment, vous faites des assiettes composées, genre avec de tout dedans. Les noix, c'est super bon pour l'apprentissage. Saumon aussi, pareil. Vous regardez, il y a plein d'aliments qui sont vraiment bons pour la mémoire. Buvez du matcha aussi, les gars, ça aide à se concentrer. Manger, en fait, ça te permet de te sentir mieux. Ça te permet d'être plus efficace, d'avoir une meilleure mémoire. Aussi, ça te permet d'être moins stressé. Je vous jure, ça et boire de l'eau, manger, ça change vraiment votre mentalité, votre bien-être. On est tellement mieux quand on mange un repas qui est sain, qui est... Alors sain, ça veut pas dire rien manger, hein. C'est manger en bonne quantité, avec des féculents, des protéines, des légumes, enfin tout ce que vous voulez. Vous faites plaisir. Et ça veut pas dire chiant non plus, les gars. Vous mettez de la sauce et tout, hein. On est en partiel aussi, on a besoin d'un peu de gras, de machin. Vous mettez. Et pareil, hein, dessus les goûters, pareil, chocolat et tout, hein. Par contre, ouais, ça veut pas dire qu'on arrête tout de suite les fast-food ou le chocolat, les bonbons, machin. On a le droit de se faire plaisir, hein. Faut être gentil avec soi-même, on est en partiel. Moi, ma semaine de partiel, j'ai bouffé que du chocolat. J'ai mangé que du chocolat. Du chocolat, des bonbons, McDo, BK, tout ce que tu veux. Tacos. Faites-vous plaisir. Juste évitez de manger que ça. Parce que à force, mentalement, tu le ressens. Donc on mange une fois par semaine ou de la journée, voilà, un petit truc sucré. Mais l'important, c'est quand même de faire un équilibre entre alimentation saine et aussi ce qu'on a envie de manger parce qu'il faut se faire plaisir, les gars, on n'est pas en prison. Et surtout, le but, c'est pas de maigrir en partiel, on s'en fout, hein. Autre conseil, faire du sport. Les gars, faites du sport, c'est tellement important. Ça vous permet aussi de libérer le stress. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller courir. Des fois, le matin, je vais courir, même des fois pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de faire le marathonien, là. 10 minutes, c'est très bien. Ça vous permet de vous libérer du stress, ça vous redonne un peu d'énergie en plus, j'ai envie de dire. Bon, des fois ça t'assomme, mais ça te donne aussi un peu d'énergie. Comme ça, t'es bien, tu passes une journée qui est productive. Et se faire plaisir, c'est aussi voir ses proches. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, moi la première, hein, qui me disaient ouais non, j'ai pas le temps d'aller voir mes proches, d'aller voir mes potes, ma famille, machin. Parce que le temps que je suis avec eux, bah, c'est du temps où je révise pas. Et ça, c'est super toxique. Moi, je pensais tout le temps comme ça, mais ça me bouffait, hein, parce qu'à chaque fois que je faisais une pause, je me disais, oh, ça fait 5 minutes, mais je devrais être en train de travailler. Alors qu'on n'est pas à 5 minutes. C'est tellement important de continuer à avoir du lien avec sa famille, ses amis. Ça te permet, bah, vous le savez, mais quand on est avec ses proches, on sécrète de la sérotonine, des hormones qui sont vraiment du bien-être. Donc en fait, être avec eux, ou ceux qui ont des petits copains, des petites copines, passez du temps avec parce que ça vous fait vraiment du bien psychologiquement. Ça vous permet de mieux appréhender le stress, de le réduire même, et du coup de mieux appréhender vos partiels et votre apprentissage. Le bien-être, les gars, c'est vraiment trop important. Et passer du temps avec ses amis où on rigole, où ça te met trop bien, c'est... Je sais pas quoi vous dire de plus, les gars, juste faites ça. Et essayez de pas vous dire que bah là, je devrais être en train de réviser, du coup, je peux pas réviser. C'est vrai, mais vous voyez, par exemple, là, moi, je me le dis là. Je suis en train de filmer une vidéo, je me dis, oh, là, je suis pas en train de réviser. Mais c'est pas grave, parce que ça me fait plaisir de faire ça. Et pareil, ceux qui ont des hobbies à côté, je sais pas, moi, lire, dessiner, peindre, tout ça, enfin, faites-le, continuez à le faire. Surtout, n'arrêtez pas. C'est trop important, parce que ça vous permet de vous sentir bien. Et dans la vie, les gars, il y a vraiment pas que les études. Moi, j'ai mis du temps à me dire ça. Mais il n'y a pas que les études, il faut profiter de sa vie, on est jeune. Et c'est pour ça que je me dis, moi, aller voir mes amis, c'est tellement important, parce que je veux pas louper le temps avec mes amis alors que juste pas pour des partiels, pour des cours, c'est stupide. Faut vraiment vous mettre ça dans la tête qu'il n'y a pas de temps perdu quand on est avec ses proches et quand on fait des choses qu'on aime. Tant que vous le faites pas pendant, je sais pas moi, toute la journée, sauf si, bon voilà, vous avez le temps de le faire toute la journée, faites-le. Mais culpabilisez pas les gars. Vraiment, parce qu'après ça vous rend vraiment productif et c'est chiant. Bien sûr, en parlant d'hygiène de vie, le sommeil. Dormir c'est ultra important, moi je sais que j'ai beaucoup de difficultés à dormir.
Mais si vous pouvez essayer de vous caler sur un rythme, moi je sais ce qui m'aide beaucoup, c'est d'être calé sur un rythme de réveil surtout. Je sais que je me réveille tous les jours à 6h50. Bon, ça c'était avant, maintenant j'ai arrêté. C'était quand j'étais en partiel. Là je suis encore en partiel, mais partiel tranquille, t'as vu. Donc levez-vous à une heure fixe et vous serez vachement moins fatigué au réveil. Donc ça t'évite d'avoir les yeux humides, encore envie de dormir pendant 2 heures. Chose que j'avais failli oublier, qui est hyper important, c'est que quand j'en ai marre que je révise, déjà faites des pauses. Technique Pomodoro les gars. Essayez de le but c'est pas de vous cramer. Genre si vous avez des problèmes de concentration, commencez par 20 minutes de révision, vous faites une petite pause, je sais pas, vous allez boire un coup, vous y revenez. Ou alors petit à petit, c'est 1 heure et 10 minutes de pause. Et moi je fais ça, ça m'aide beaucoup. Ou des fois je taffe beaucoup et des fois vraiment quand tu sais que t'en as marre, que t'es plus du tout productif, ça sert à rien. Là faut s'arrêter, faut pas pousser parce qu'en fait en travaillant en étant fatigant, en étant fatigué, vous n'êtes pas du tout productif, ça sert à rien et vous fatiguez encore plus. La chose à faire, c'est d'aller se balader. Et je vous jure que ça t'aère l'esprit. Tu vas te balader 10 minutes dans ton quartier, dans un parc, peu importe. Tu vas te balader avec de la musique ou juste rien du tout. Des fois, ça fait du bien aussi. Ça te permet de t'aérer l'esprit, te dégourdir les jambes aussi, super important parce qu'à force d'être assis, on a mal partout. Vous voyez, moi, je commence à être courbée. Faut que je pense à me tenir droite. Et puis là, maintenant qu'il fait beau, moi je pourrais y aller tout le temps. Moi j'y suis pas allée encore cette année, même des fois 30 minutes, vraiment faire une vraie pause. Bon, je crois que j'ai rien oublié. J'espère que ces conseils vous auront plu et vous auront aidé. Bon courage à tous ceux qui sont en partiel. On est ensemble les gars, on est ensemble, on va y arriver. On va avoir nos années et on va slay de fou. C'est-à-dire que on va avoir des bêtes de notes, on va avoir les masters qu'on veut, les diplômes qu'on veut, les écoles qu'on veut. Les gars, je crois en vous, je vous envoie la positivité. Je sais pas si ça c'est le mauvais œil ou si c'est le bon truc. Moi je vous envoie que de la possibilité. Que de la positivité. Que de la positivité. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ces conseils vous ont aidé et que vous allez les appliquer les gars. Attention. Dormez bien, faites attention, je vous le jure, c'est 50-50. Bien-être et révision. Donc pensez à dormir, pensez à voir vos potes. Allez. Bisous les loulous.